Hola, hola, charritos y charritos, ¿cómo ça va? Je suis très content d'être de retour aujourd'hui. D'abord, je m'excuse parce que la semaine dernière, j'étais absente car je vais choper une rhinopharyngite et vraiment ça, franchement, j'étais KO, j'étais vraiment, j'avais même pas arrivé à parler, même à voir un petit peu comment ça allait, juste un tout petit peu mieux. Mais bon, je suis de retour et on s'arrête plus. Aujourd'hui, je ne vous montre pas comment je vais maquiller. À partir de maintenant, je vais montrer comment vous pouvez vous maquiller. Que dans les commentaires, beaucoup de filles me disent qu'ils ont du mal à estomper les fards à paupières. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer pas à pas les pinceaux, comment il faut appliquer les fards à paupières pour arriver à avoir un estompage très joli. Et dans mes photos de Facebook ou Instagram, les filles me disent qu'ils aiment bien les photos, mais qu'ils aimeraient bien apprendre. Donc là, avec moi, on va prendre pas à pas, tout doucement, parce que là, les gens me disent des fois, il faut faire des vidéos plus courtes. Mais si je fais des vidéos plus courtes, vous n'aurez pas capté. Je suis pas maquilleuse professionnelle, je suis juste une personne qui aime la beauté, qui aime bien faire des vidéos pour vous, pour la partager avec vous. Donc, je peux pas faire des vidéos trop courtes parce que je pouvais pas m'exprimer, je pouvais pas vous expliquer comment il faut le faire. Donc je vais essayer quand même qu'il soit quelque chose de court, mais je ne peux pas faire quelque chose d'extra court. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je pense que oui. Je commence mes maquillages des yeux avec la couleur de transition. Qu'est-ce que c'est la couleur de transition? La couleur de transition, ça va être la couleur qu'on applique dans cette partie-là. D'accord? Dessus, vous voyez là, le creux là. Je vais montrer. Là, il y a un creux. Ok? On monte juste ici, il y a l'os. Il y a l'os ici, donc dessus, entre l'arcade sourcilière et le petit os là. D'accord? Donc, c'est cette partie-là, c'est qu'on va appliquer la couleur de transition. Comme vous voyez, moi, j'ai la paupière qui est assez large, assez grande. Donc, je peux me permettre d'appliquer plusieurs couleurs. Mais il y a des personnes qui sont les sourcils, ou l'arcade sourcilière droite. Donc, c'est plus court. Pour cette personne, je vais montrer les pinceaux qu'il faut utiliser. En tout cas, que j'utilise normalement quand je maquille quelqu'un ou moi quand je n'ai pas envie de faire un gros maquillage. Mais normalement, en règle générale, je n'ai 3 pinceaux pour appliquer la couleur de transition, comme je vous dis. Le premier qui est vraiment économique, il est très bien, c'est le pinceau de 1200 de Kiko. C'est celui-là. Il est super, ce pinceau, il est super économique, il est vraiment pile poil. Si vous avez comme je vous répète, un paupière assez large, comme les miens, ça va être super pour appliquer la couleur de transition dans cette partie-là. Le E40 de Sigma, comme vous le voyez ici, et aussi un paupière assez large, ça va être vraiment super. Sinon, le E35 de Sigma, en tout cas pour moi, ça me donne très bons résultats, mais après chaque personne est différente. Je vous montre ma façon de comment le faire, comment on va le faire ensemble, d'accord? Non, si vous avez la paupière plus courte, le 1227 de Zoeva, c'est une excellente option pour vous, car ça va permettre vraiment d'appliquer moins de couleurs. Et parce que si, par exemple, vous avez une paupière courte et vous appliquez, par exemple, comme un pinceau comme le Kiko ou le E35 ou le E40 de Sigma, le problème c'est que ça, vite fait, même si vous faites attention, vite fait, vous allez remplir la paupière et ça va rétrécir d'abord le regard, ça va durcir, il se fera pas joli. Donc, si vous savez, comme je vous dis, la paupière très courte, mieux commencer pour le 227 de Zoeva pour créer vraiment de l'intensité. Dans l'intensité, dans le creux de la paupière, je n'ai 3 pinceaux à vous présenter. Le premier, c'est le pinceau de Bobbi Brown. Celui-là, vous voyez la forme comment elle est, ce pinceau, il est en forme de comme ça, pip. Et ce pinceau, il est parfait pour le mettre ici, dans le creux, dans le creux, vous voyez, où ça fonce là, c'est ça le creux de la paupière. Et c'est là qu'on va poncer cette couleur, pour vraiment créer de l'intensité. Je n'ai celui-là de Bobbi Brown, je n'ai aussi le E45 de Sigma, qui est vraiment super aussi pour cette fonction. Ça va, vraiment, elle est plus fin, comme vous voyez. Vous voyez Bobbi Brown là, le E45 de Sigma, aussi, vous voyez clairement comment c'est la différence. Et sinon, je n'ai aussi un qui me sert beaucoup, c'est le 228 de Zoeva. Vous voyez, il est un tout petit peu plus large, comme ça. 228 de Zoeva, Bobbi Brown, et celui-là c'est de Sigma, le E45. Ces 3 pinceaux sont excellents pour appliquer dans le creux de la paupière. Et dans la paupière inférieure, j'en ai 3 pinceaux à vous présenter que j'utilise souvent pour me faire la partie dans la paupière inférieure. Pardon.
Donc, il y a celui-là, le E20 des Sigma. Ça me permet d'appliquer ici. Ok. Sinon, il y a aussi un des Morphe que ça aide à donner plus de position carrément au racine, ici. Très collé à les cils. Et sinon, pour faire créer un joli smoky, il y en a le E41 de Sigma, que ça va permettre de double fibre, ça va aider vraiment à créer comme ça. Tac, tac. Bon, je vais montrer avec la démonstration comment on va commencer à faire ça, comment on va appliquer les couleurs, tout doucement. Là, on n'est pas pressé, je monte temps pour vous montrer. Donc, on va profiter de ce moment ensemble. Comment dire? Avant d'appliquer les fards à paupières, on applique un primer ou un correcteur ou même un fond de teint. Moi, j'applique souvent les correcteurs. Je préfère appliquer les correcteurs car ça va donner vraiment de l'intensité au regard. Donc, si vous avez un correcteur, c'est pas, je me mets comme ça. Hop, 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 hop. Toc, 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 toc. Et après, si vous n'avez pas un pinceau, vous ne vous inquiétez pas. Vous faites avec votre doigt. Je vais le faire avec le doigt. Je vais vous montrer qu'on peut le faire même avec le doigt sans problème. Ok, donc chic. Tac. Ok. Sans problème. Il ne faut pas se compliquer. Si vous, surtout vous êtes débutant, il ne faut pas se bloquer à dire je n'ai pas ça, je ne fais pas ça. Non. Si vous voulez commencer à faire vraiment du maquillage, même avec les doigts, le meilleur instrument pour appliquer vraiment le maquillage, c'est les doigts. Surtout si c'est des textures en crème, ça veut dire fond de teint, correcteur, anti-cerne, Charitas, le meilleur instrument, c'est le doigt. Pourquoi le doigt? Parce que le doigt, il y a une chaleur dans le doigt, que ça va aider vraiment à estomper mieux encore. D'accord? Donc, c'est vraiment une question d'esthétique, une question de, bon, on peut dire, confort. D'accord? Mais si vous n'avez pas de pinceau, vous n'avez pas le budget, Charitas, le doigt, c'est excellente option. Donc là, vous voyez, ça neutralise tous les rougeurs, hein. Ça va neutraliser les rougeurs, ça va permettre vraiment d'accrocher la couleur les fards à paupières dans la paupière. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ça. Donc je l'applique tout au doigt. J'ai des primers pour les fards à paupières, mais franchement, je préfère les correcteurs. Les primers pour moi sont trop clairs, je trouve qu'il y a moins. En tout cas, pour moi, je préfère appliquer un correcteur, comme vous voyez là. Donc, comme c'est une texture en crème, on va le fixer. Moi, j'utilise pour ça n'importe quel pinceau. Je prends un petit peu de poudre. Celui-là, c'est des essences. C'est le All About Matte. Celui-là, c'est une poudre que j'utilise beaucoup. Il est transparent, donc on va le mettre un petit peu avec. Souvent, quand on applique un produit en crème, si vous le fixez pas, ça va rester en crème et ça risque de créer des plis, ça risque de bouger. Même quand vous appliquez le fard à paupières, ça va faire peut-être des traces. Donc, la meilleure chose, la meilleure option, c'est vraiment de le fixer. Ça. Et je le prends avec le 40 de Sigma. D'accord? Donc, je prends ça comme ça. Vraiment un petit quantité, ici. Vraiment petit. Tac. Ok? Juste ça. Vous tapotez et on va commencer à appliquer, comme je vous avais dit, pas dans le creux, pas dans la carte sourcilière, ici, carrément ici. C'est ici qu'on commence à appliquer la couleur de transition. Donc là, je prends et on commence à faire des petites bas et bien, comme ça. Vous voyez? Waouh! Regardez, je ne mets pas plus de matière. Je commence vraiment à créer des cercles. Des cercles, je commence à mettre de la couleur ici. Donc, je fais des cercles, comme ça. Et je commence à aller vers le centre. Et pareil, je reviens en cercle. Un autre type aussi, je veux dire, Charitas, c'est vraiment pas prendre le pinceau ici. Ici, parce que si vous passez ici, automatiquement, vous aurez fait plus de pression et ça va difficulter la façon d'estomper la couleur de transition. La couleur de transition, c'est le point d'ici de la moitié vers l'extérieur, carrément presque à la pointe. Regardez là. C'est là où vous avez plus souple et vous pouvez mieux travailler. Donc ça risquerait moins de faire un trait, ça va faire des trous, ça va faire ça va salir. Le maquillage des yeux. Donc, on va commencer comme ça. Chic. Ok, voilà, comme ça. Vous voyez, je ne mets pas plus de produits. Je vais juste à créer un joli couleur de transition. C'est ce que je veux.
Je le mets jusqu'ici, je fais aller bien, comme ça. Et après, je commence à faire des mouvements circulaires, mais tout doucement. Je sens presque plus le pinceau. Vous voyez, c'est vraiment, voyez la couleur. Je vais appliquer ici, je n'ai pas touché. La paupière mobile, il reste encore vide. C'est ça, en fait. C'est ça la couleur de transition. Donc, je reprends un tout petit peu de couleur encore pour donner de l'intensité. Je n'avais pas envie de mettre le noir qu'il y a ici, car ça va faire trop foncé tout de suite, donc ça va créer trop un contraste trop fort entre la couleur de transition que je viens d'appliquer ici et Slick. Ok, donc on va l'appliquer. Je prends le pinceau de Bobbi Brown et je prends juste une petite quantité. On va aller tout doucement et je vais appliquer juste ici, car pas dans le creux de la paupière, mais dessous du creux de la paupière, juste on se fonce un petit peu. Et on va juste tapoter comme ça, et on va commencer à l'intégrer. Ok, comme ça. Si vous entendez mon chien qui ronfle, vous l'entendez? Lenny, il est en train de ronfler. Bien comme il faut. Si. On applique comme ça et on commence en même temps à l'estomper. On va monter un tout petit peu, mais pas plus que la couleur de transition qu'on a appliquée avant. Donc on va commencer à créer de l'intensité. Ok. Regardez. Là, la couleur de transition, elle est là. Là, je suis en train d'appliquer la couleur ici. Ici, la paupière mobile. Donc, vous voyez la différence? Donc, et là, celui-là, c'est pinceau, je le prends pas d'ici, comme la couleur de transition, sinon je le prends du milieu vers le bas. Pour avoir un petit peu plus de précision, on va dire. J'aime bien cette palette parce qu'il y a des couleurs qui sont neutres, donc que ça passe partout. Et je fais des mouvements circulaires. Je monte pas plus que la couleur de transition. C'est une couleur qui va rester calme au milieu, en fait. Vous voyez, c'est ça. Comme ça. Tic, tic, tic. A mí me gusta el chivo combinado y el pescado con jugo de limón. Tararararam. Comme le temps fait chez vous. Ici, il y a la neige dehors. Comment ça, la neige? Je sais pas comment faire. C'est bien la neige en montagne, c'est super, mais en ville, c'est un petit peu la catastrophe, le travail, tout ça ralentit, c'est joli. On voit que ça neige, c'est joli. Mais après, c'est un petit peu chiant quand même. Donc, vous voyez, transition, la première couleur de transition. Je suis en train que la profondité, la profondeur, la profondeur, c'est mon français, Charita. Profondeur, avec le pinceau de Bobbi Brown, ici, la couleur est marron qui est ici, ok? Et ici, il reste encore la paupière mobile qui reste encore nude. Donc, on va continuer à estomper. Mais vous commencez à voir comment c'est à créer un dégradé en matière de couleur. Et c'est ça qui veut dans mon joli estampage. La réussite d'un maquillage, Charita, c'est que vraiment, quand on descend là, on voit vraiment pas où commencent les couleurs. Il y a des couleurs, mais on voit pas où commence un avec l'autre. En fait, c'est ça. Donc, pour arriver à se faire ça, faut certains pinceaux, un petit peu de patience et faire les tips que je vais vous donner. Et vous verrez, vous entraîner, vous verrez que vous allez réussir même à faire très, très joli maquillage. On va appliquer avec le 1228 de Zoeva. On va prendre la couleur noire qui s'appelle Serious. Celui-là, Serious. Ok, de la palette. Donc, je prends juste, le noir, c'est une couleur vraiment très, très difficile, Charitas. Donc, il faut vraiment prendre un petit chouïa et l'introduire tout doucement au maquillage. Ça maquille, le couleur noir, c'est tendance à imprégner, ça reste tendance à laisser des taches. Donc, pour vous entraîner, il faut me tromper juste, tac. C'est tout. D'accord? C'est tout. Pour pas imprégner tout de suite. Même je lève un petit peu, je lève comme ça. Et je vais faire seulement un petit truc
avec tapoter d'abord. Juste dans le coin externe ici. Vous voyez, on va créer un petit V inversé ici. Donc, vous voyez, c'est là. En même temps, on va estomper. Je vais montrer après qu'est-ce que ça commence à donner. Vous voyez, ça commence. Je rajoute pas de produits, je commence à estomper la petite quantité de couleurs que j'ai mis ici. On n'a pas besoin de mettre des couches et des couches de maquillage, non. Il faut vraiment aller tout doucement, progressivement. Surtout si vous êtes nouveau dans le maquillage, c'est ça qu'il faut faire, il faut aller doucement. Faut pas presser à courir, à mettre tout de suite plus en plus, si vous n'avez pas bien déjà estampé. Donc je reprends encore un petit peu de noir, mais comme je vous dis, vraiment la petite pointe, regardez la pointe. C'est juste la petite pointe, je vais se la mettre dans le dessus de la main, vous voyez, et un petit peu encore, et je vais juste tapoter dans le coin externe, comme ça, tac, 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 et là, on va commencer tout doucement à encore intensifier le coin externe, pour créer la V qu'on veut créer, la V. En espagnol, on prononce la V et la V pareil. Donc, au départ, je disais, mais ils sont tant pareils, mais c'est pas pareil. Vous me... Avec mon accent, Cheritas, excusez-moi. Mais, vous savez que je le fais tout avec mon cœur, pour vous. C'est pour ça que vous me commencez à me comprendre. Ok. Donc, on commence à créer l'intensité. La fameuse V. Vous voyez là? C'est ça. Voilà. Vous voyez ça? Tac. Je vais encore continuer à estomper. De vraiment que ça se voit pas trop où commence. Je reprends la couleur de le pinceau de Bobbi Brown et je vais encore juste estomper cette couleur un petit peu noire entre le marron. Pas la couleur de transition, sinon le marron que j'ai appliqué ici. Donc on va introduire le noir. Ok, vous voyez la différence? Là, j'ai appliqué le noir, ici, il n'y en a pas. Vous voyez, ça rentre, ça commence à créer vraiment les yeux un petit peu en amande, ouvrir le regard. Donc, c'est ça qu'on veut vraiment dans le maquillage. Ok, donc normalement, pour moi, c'est un make-up qui est déjà fini, les yeux. Donc, on peut un petit peu de traits d'eyeliner, des mascaras, des fossiles si vous voulez. Donc, pour moi, c'est déjà bien. Mais bon, je vais montrer encore un tout petit peu, parce que vous commencez, j'aime bien charger un petit peu le maquillage. Donc, je vais appliquer cette couleur qui s'appelle Stand Fish. La fiche, ici, cette couleur-là. Tac! C'est une couleur un petit peu irisée. Donc, je le prends avec un petit pinceau de Luxie. Celui-là, c'est n'importe quel pinceau, soit plat, surtout. Mais je vais montrer comment appliquer la couleur claire ici. Donc, vous voyez, je prends juste un petit peu comme ça et je vais juste tapoter où vous voulez mettre l'intensité. Mais c'est vraiment tapoter pour créer des traits, des lignes, des choses, vous voyez? Comme ça. Le couleur, ça va intégrer tout de suite au maquillage. Et ça fait très joli, vous voyez, la couleur foncée, plus claire ici. Waouh, c'est joli, j'aime bien. J'aime bien quand c'est couleur comme ça, c'est... Ici, dans le centre de ma paupière. Plus de lumière. Ici. Vous voyez, avec la couleur claire, ils sont la couleur claire. Yes! Ok, on va appliquer encore un petit peu plus ici. Ici dans ma paupière, vous voyez, je tapote juste un tout petit peu et après je vais le mettre dans le coin interne. C'est juste pour illuminer ici, coin interne.
voyez, je tapote juste comme ça. Tac, 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 tac. Pour pas créer des traces, des traces. Je mets juste un tout petit peu d'ici pour attraper la couleur claire. Pour qu'il n'y ait pas un dégradé trop forte. Comme ça, avec le pinceau qui est vibrant. Ici. Il faut balayer un petit peu comme ça entre les deux couleurs pour créer vraiment un dégradé. Ça va pas trop brusque. Donc, je vais prendre juste un tout petit peu de la couleur sexy ici. Celui-là. Ok. Cette couleur. Sexy, 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 boom. Je prends le pinceau E40 de Sigma. Je prends juste un Julia. Donc, je vais montrer qu'est-ce que je fais normalement. Là, bon, intensifie encore un tout petit peu le maquillage. Donc, je fais un petit trait là. Vous voyez là? Un point ici. Et je commence à descendre. Juste un petit peu pour créer plus d'intensité encore. Là, on va appliquer dans la paupière inférieure la couleur sexy et la couleur slick. Slick. Donc, on va l'appliquer avec le pinceau E20 de Sigma. Donc, ici. Pas jusqu'à l'intérieur, c'est jusqu'à seulement le coin externe. Comme ça. Comme ça. Et après, maintenant, je commence à le balayer vers le bas. C'est comme ça que je fais. Voilà, comme ça. Tac, vous voyez, là-bas. Donc, si vous n'avez pas un crayon couleur chair, surtout, Chéritas, ne mettez pas un crayon blanc de la muqueuse interne. Ça se fait pas joli, ça fait vraiment à l'inverse d'avoir un joli regard plus ouvert, ça va fermer. En tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais aimé, mais des couleurs blancs dans la muqueuse interne. Ça, c'est, non. Donc, si vous n'avez pas un crayon couleur chair, vous mettez un petit peu de correcteur. Tout simplement. Donc, je veux la petite astuce, ça va vous aider énormément. Et vous voyez, oups, bam, ça va tout de suite ouvrir le regard, ça va je vais faire mon trait de eyeliner, donc je vais utiliser celui-là, le Curvitude Eyeliner de Maybelline. Je l'aime beaucoup, cet eyeliner, le nouveau eyeliner. Regardez la forme comme il est comme ça, tout tordu. Donc franchement, c'est vraiment bien pour faire le trait d'eyeliner. Donc, voilà. Donc c'est fait déjà là. Ok, place au mascara. Le nouveau mascara de Mali Beauty. Waouh, il est trop bien. Ah, moi, c'est un mascara, vraiment, elle est trop bien. Voilà le résultat, chéritas. J'espère que cette vidéo va vous aider à estomper bien les fards à paupières. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might take... Je vous dis à très bientôt. Ciao.